Alors la Normandie, j'ai coutume de dire que c'est comme moi, elle gagne à être connue. Ma famille habitait dans le village où je vivais, c'est-à-dire à Cestas, à 15 km de Bordeaux, sur la route du bassin d'Arcachon. Et bah oui, j'ai grandi entre la forêt de pins, les vignobles des Graves, le banc de sable du banc d'Arguin et la dune du Pilat, en allant ramasser des champignons avec mes grands-parents tous les dimanches à la saison des champignons, en allant garder la réserve naturelle du banc d'Arguin l'été pour ne pas que les touristes descendent avec leurs chiens dans la zone réservée aux oiseaux, puisque c'est mon papa qui a créé cette réserve naturelle en 1974. Alors, je n'y séjourne pas suffisamment souvent à mon goût, mais je trouve que l'été, il y a trop de monde maintenant, trop de Parisiens, trop de touristes. Je suis triste de voir ce bassin d'Arcachon crouler sous les bateaux. Donc voilà, je préfère voir cette région hors saison, quand il n'y a personne. Je vis à Paris, mais je ne me considère pas du tout comme une Parisienne. Je suis une provinciale, définitivement. Et dès que je peux, je m'en vais. J'ai besoin de nature, de verdure, de mer. Et j'ai la chance d'avoir une petite maison en Normandie, pas loin de la mer. Voilà, où je vais me ressourcer très souvent quand je peux. Alors la Normandie, j'ai coutume de dire que c'est comme moi, elle gagne à être connue. C'est-à-dire qu'au début, quand on est bordelaise et qu'on arrive du bassin d'Arcachon, on se demande ce qu'on fait là. Et puis plus vous y allez, plus vous êtes charmé par d'abord cette merveilleuse campagne, ce pays d'Auge magnifique, des paysages de bocage, très esthétique, très entretenu. Et puis il y a ce mélange de campagne et de mer que j'aime beaucoup, avec des prairies qui se terminent par la plage et la mer. Pour faire de grandes balades sur la plage, il y a de grandes étendues de sable pour marcher à marée basse. Et puis c'est une région conviviale, c'est une région où il y a beaucoup de culture. Donc il y a toujours un truc à faire, une expo à voir. Que ce soit au musée du Havre, qui est formidable, ou au Franciscaine, cet endroit magnifique qui vient d'ouvrir à Deauville, un endroit culturel incroyable, archi avant-gardiste, très moderne, où il y a plein d'espaces pour s'installer, pour regarder des films, pour lire des livres, génial. J'aime bien faire découvrir la Normandie, le Cotentin en particulier, qui est une très belle région méconnue. Avec des airs qui mélangent à la fois la Bretagne et la Normandie, donc c'est génial. J'adore faire découvrir ma région, la région bordelaise, le bassin d'Arcachon, les Landes ou le Pays Basque. J'aime aussi au Pays Basque ce mélange de montagnes, de campagnes et de vagues. Alors là, j'adore me baigner dans les vagues du Pays Basque. Et puis la Corse, c'est une île qui porte bien son nom, l'île de beauté, parce qu'il y a tous les paysages du monde réunis, concentrés sur cette île. Voilà, de paysages de montagnes les plus froids et les plus arides, aux paysages de plages les plus idylliques et les plus turquoises. Voilà, c'est une île absolument magnifique. Je connais pas très bien le sud-est, côte du sud-est, et puis tout ce qui est Alpes-Maritimes, tout l'arrière-pays, Saint-Paul-de-Vence, tous ces coins-là, tous ces petits villages perchés, je les connais pas suffisamment. Et j'aimerais bien les découvrir. Et puis il y a plein de régions, enfin la France est une merveille, quoi. Il y a des tas de choses à découvrir. Je me dis souvent que c'est pas la peine d'aller au bout du monde pour découvrir des paysages qu'on a chez nous, partout, aussi bien dans des régions pas très peuplées, où on se croirait au bout de l'Amérique latine. Moi, j'aime bien quand même les régions proches de la mer. De Perpignan à Nice, j'ai plein de choses à découvrir. La Camargue, tiens, par exemple. Je connais très mal la Camargue. J'adorerais mieux connaître.